Le sujet du débat est le sport favorise-t-il le vivre ensemble ou l'individualisme et la compétition? Nous avons des avis partagés. Alors moi je pense que le sport ça favorise le vivre ensemble parce qu'on peut voir que dans le sport il crée des vraies amitiés. On peut voir que les joueurs par exemple de foot ils ne se voient pas que pendant les matchs et qu'en dehors par exemple on peut voir sur les réseaux sociaux qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre je trouve aussi que le sport il rejoint les aspirations à la perfectibilité et à l'amélioration de soi. Donc par exemple il y a l'essor des marathons, des salles de musculation, des coachs sportifs qui sont des personnes qui vont permettre de s'améliorer physiquement et psychologiquement, mais pas de favoriser le vivre ensemble. Pour moi, si, parce que à la fin, en fait, le groupe, par exemple, l'Euro-Million, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, on gagne un trophée pour féliciter en fait l'équipe gagnante parce qu'ils ont bien joué, leur cohésion d'équipe, de leurs efforts. Voilà. Il y a aussi la cérémonie du Ballon d'Or, qui est une récompense individuelle attribuée aux meilleurs joueurs. Je suis pas d'accord avec toi, Kélia, parce que quand ils gagnent par exemple la Coupe du Monde, il y a aussi de l'argent à la clé. C'est pas que c'est pas que non plus la récompense, c'est une récompense certes, mais il y a aussi surtout de l'argent à la clé en fait. Ils ont joué, ils sont filmés, donc oui aussi ils gagnent de l'argent, mais ils gagnent de l'argent pas pour se faire remarquer ou pour faire des jaloux, c'est juste une récompense comme toute autre récompense, comme un salaire quand tu travailles le mois, tu gagnes des sous, là c'est pareil. Avant chaque début de match, ils se réunissent et chantent l'hymne national, que ce soit dans le foot, dans le rugby, dans le handball. Donc ça les unit parce que chaque pays a le sien et ça les unit. On peut voir aussi que les handicapés, ils ont des sports aussi, par exemple aux Jeux paralympiques. C'est consacré qu'aux handicapés qui ont des problèmes et ils ont des sports adaptés à leur handicap. Donc on voit que beaucoup de personnes peuvent jouer en fonction de ça. Et donc ça favorise le vivre ensemble. Oui. Moi je trouve que le handisport c'est vu comme une aide à l'intégration, mais que du coup on ne remarque pas que les personnes handicapées elles font quand même des grosses performances sportives. Elles sont juste vues comme des personnes qui font des choses qui leur permettent de s'intégrer, alors que ça devrait être plus médiatisé, parce que les personnes handicapées font des performances qui sont parfois plus fortes que les personnes non handicapées. On n'est pas obligé de pratiquer du sport forcément pour gagner des sous. On ne devient pas tous forcément connus. Donc il y a ceux qui jouent à grand niveau, mais il ne faut pas oublier que vos frères, vos sœurs, vos amis, ils font quand même du sport. Et ils ne joueront pas forcément en équipe de France ou dans notre pays. On peut voir aussi que, par exemple, dans l'équipe de France, il n'y a pas que des Français, il y a beaucoup d'autres pays. Donc on voit aussi la mixité des origines et qu'on ne s'arrête pas qu'à la couleur de peau pour faire partie d'une équipe. Et donc ça pour toi c'est une image du vivre ensemble. Oui. Moi je suis pas d'accord sur tout parce que, exemple, pour les footballeurs, le plus souvent ils portent des vêtements pour se démarquer parce qu'ils veulent se starifier. Ils veulent devenir plus populaires que les autres pour vraiment être connus et être vus comme une star. Regarde dans une équipe, quand il y a deux
équipes qui jouent, ils ne vont pas avoir les deux équipes le même maillot, si on ne pourrait pas déjà les différencier, donc c'est pour les différencier. Et dans une équipe, ils ont tous le même maillot, il y a juste le numéro qui change. Oui, mais pour se démarquer, exemple, ils se font des coupes de cheveux assez étranges et quelquefois ils portent, exemple, des chaussettes fluo, enfin des trucs comme ça, mais ils ont le maillot aussi. Mais ils portent autre chose pour se démarquer. Les coupes de cheveux, enfin, quand tu vas dans la rue, tu vas sur Toulouse ou quoi, enfin, tu verras toujours des gens qui n'ont pas des cheveux des autres. C'est normal. Après, ben, les chaussettes, ben, tu regardes, ils ont tous les mêmes. Ils ont eu des femmes qui étaient pareilles. Après aussi, ils font des gestes de startelisation. Par exemple, Pogba qui fait le dab, il y a Kylian Mbappé qui fait des gestes aussi. C'est des gestes pour montrer que c'est des gestes qui vont être retenus et qui vont être reproduits par la population et du coup qui vont les rendre populaires. Et donc pour toi, finalement, ils cherchent à se distinguer, Oui. Donc ils sont dans l'individualisme, Oui. et derrière c'est une idée de compétition entre eux, je suis plus populaire que les autres finalement. Oui, mais après ils sont quand même soudés certes dans une équipe. Je pense que il y a un degré quand même minimum, ça veut dire qu'ils veulent être plus populaires que les autres, mais ils se respectent quand même, ils vont pas dire des choses méchantes sur les autres. Ben d'accord, déjà pour Romane, je suis d'accord avec elle, mais en fait, c'est la célébration que chacun fait, ben, c'est pour se démarquer des autres, parce que c'est eux qui ont marqué, du coup ils créent une célébration. Mais après aussi, c'est un effet aussi de mode, comme par exemple ici à l'extérieur, il y a des gens qui font des célébrations et tout, qui ne sont pas reproduites à la télé, enfin, c'est pas que pour se faire remarquer. C'est parce qu'aussi ils sont fiers qu'ils ont marqué par exemple un but, du coup ben, voilà, ils créent leur célébration. Et après, aussi par exemple on peut voir que les femmes font aussi du foot maintenant à la télé, qu'il y a autant de gens dans les gradins comme les garçons. Que les femmes aussi elles font exactement comme les garçons pareil, donc du coup ça fait qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de différence entre filles et garçons. C'est-à-dire que le foot c'est pas un sport d'homme. Non. Donc c'est-à-dire que ça remet en cause le sexisme finalement. Et après aussi il y a des filles, même elles sont plus fortes aussi que les hommes. Donc du coup c'est bien aussi qu'elles puissent faire un sport d'hommes pour montrer qu'il n'y a pas que les hommes en fait qui sont plus forts que nous. Donc le sport finalement permet là aussi à vivre ensemble, c'est-à-dire que les filles ont autant leur place que les hommes dans ce sport. Je reviens sur ce que tu as dit. C'est vrai que les filles elles ont autant leur place dans le sport, mais on remarque que le sport féminin est beaucoup moins médiatisé que le sport masculin. Que les filles elles sont beaucoup moins rémunérées que les hommes. Et aussi du côté des infrastructures, il existe encore des salles de sport qui sont non adaptées à la mixité. Ensuite, les clubs féminins, ils sont pas du tout rémunérés, ils sont pas du tout sponsorisés ni rien. Donc certes, on remarque que les femmes doivent se démarquer, mais que ça reste encore inférieur aux hommes. Ok, mais par exemple, le fait qu'elles sont moins vues, par exemple à la télé ou quoi, par rapport aux garçons, c'est fait aussi parce que ça fait moins longtemps en fait qu'elles ont été filmées, je crois, il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Alors qu'avant, en fait, elles n'étaient pas filmées, enfin, genre les garçons, ils ont commencé avant. Du coup, ça fait que il y a toujours... en fait, les femmes, au fur et à mesure du temps, elles vont évoluer dans la télé comme dans tout. Du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, elles seront au même stade que les hommes, sauf que là, c'est le début, donc il faut attendre. Il faut laisser le temps faire aussi. On ne peut pas brusquer les trucs. Après, je voudrais rajouter que certains joueurs, comme Mbappé ou Cristiano Ronaldo, ils donnent leur salaire à des associations pour l'aider.
je voulais revenir aussi sur ce que vous avez dit il y a 5 minutes à peu près. Je sais pas, quand les gens, ils recrutent par exemple des gens dans une équipe de foot, ils viennent pas que pour jouer, le plaisir de jouer, ils viennent aussi un peu pour l'argent parce que le premier qui vient en fait c'est il vient dans le club où on lui offre le plus d'argent. Donc c'est pas ça. Et du coup, je veux compléter ce qu'a dit Astrid. Il y en a certains qui trichent pour être sûr de gagner et gagner de l'argent. Quand tu vas à un entretien d'embauche, vous êtes plusieurs. Donc le patron va choisir le meilleur. Ou alors quand c'est vous vous présentez dans plusieurs sociétés, vous allez prendre celle qui vous offre le meilleur salaire avec les meilleures heures. Donc une sélection de foot, c'est à peu près pareil, ou que ce soit dans n'importe quel sport. Il y a aussi dans les Jeux Olympiques, par exemple, quand les gagnants ils défilent avec leur drapeau, ils ne défilent pas ensemble, en fait, ils défilent tout seuls avec leur drapeau. Donc on ne sait pas si c'est plus pour se représenter soi-même ou pour représenter son pays. Parce que parfois c'est plus pour se représenter soi-même que son pays. C'est pour représenter, pour moi, c'est pour représenter un peu les deux, mais plus leur pays, parce que ils gagnent en fait pour eux déjà, et pour leur pays, ils mettent en valeur leur pays, parce que déjà ils sont fiers de la religion d'où ils viennent, et parce que, je sais pas. L'un n'exclut pas l'autre. Oui. C'est aussi c'est une fierté de représenter son pays. Quand, par exemple, aux Jeux Olympiques, ils font le tour, on ne peut pas faire défiler tous les autres pays qui sont venus. Donc ils l'ont choisi à lui. Pourquoi? C'est un peu Est-ce que ça favorise vraiment le vivre ensemble des pays? Parce que ça reste une compétition. Mais dans chaque pays, il y a une personne. On n'a jamais vu, ils ne sont pas venus à 10 défiler, il y a une personne qui est choisie par l'ensemble. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne défilent pas ensemble, c'est-à-dire avec les autres personnes des autres pays. Du coup, ça favorise pas forcément le vivre ensemble entre les pays qui sont venus faire la compétition. Et puis aussi, je sais pas, la fierté, mais je sais pas, il y en a, ils se droguent aussi un peu pour être les meilleurs. Donc dans la compétition, en gros, c'est un peu chacun pour soi, parce que plus tu drogues, mieux t'es physiquement et mentalement. Donc, le dopage, tu veux dire. Le dopage. Et tu regardes dans les castings de mode, pareil, elles sont obligées aussi de se doper, que ce soit les femmes ou les hommes, pour tenir, parce qu'il faut comme ça, comme si, donc il n'y a pas forcément que dans le sport. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, ce que vous abordez. Finalement, le dopage vient du fait que c'est une compétition, le sport. Qu'il faut tenir, que c'est dur, il faut gagner. Donc, finalement, dopage, compétition, ça ne favorise pas vraiment le vivre ensemble, selon. Alors, c'est pas que mais il va falloir que vous avez encore 3 minutes. Forcément, le dopage, en fait, si les gens étaient venus juste pour profiter, pour partager un bon moment, ils ne se doperaient pas. Ils se contenteraient de ce qu'ils font eux, personnellement. Ils seraient fiers de leur performance et ne se compareraient pas aux autres. Moi, je pensais aussi que, certes, les joueurs sont médiatisés, passent à la télé et tout ça, mais pour les personnes qui les regardent à travers la télé, justement, ou dans les stades, ça peut leur donner du plaisir, et c'est aussi un loisir pour eux de le regarder. C'est pas... Si ça ne marchait pas, si personne ne voudrait les regarder, ça n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est aussi ceux qui regardent qui font que ça marche. Alors, il reste 2 minutes et j'aimerais que tout le monde ait participé. Parce que vous avez fait un très très beau débat, mais j'aimerais entendre quelqu'un. Quel élément tu pourrais apporter? Quelle est ta position? Je pense que le sport est individuel. Parce que pour moi, par exemple le foot, je trouve que par exemple c'est trop médiatisé.
c'est pas vivre ensemble. Enfin, même entre eux, je pense qu'il y en a qui s'aiment pas, même dans les propres équipes. Par exemple, le PSG, Oui. il y a des joueurs qui sont beaucoup plus connus que d'autres, qui sont tout le monde PSG, mais qui ont le même niveau, et que du coup, il y a peut-être des conflits parce qu'ils sont plus payés que les autres. Donc pour toi, la médiatisation, c'est dangereux. Ça pousse finalement à rentrer dans l'individualisme et la compétition. Bah, oui. Le fait de passer à la télé, vouloir absolument y passer. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que vous allez devoir conclure. Je voulais dire, le sport en bas niveau, comme on fait en extrascolaire, ça nous garde en bonne santé. Et que en fait, ça nous réunit tous parce qu'on soit pauvre ou riche. Au final, si on a envie de faire un sport, il n'y a pas des sports qui sont faits que pour les riches et des pauvres et des sports pour les pauvres. Oui, et vous concluez, vous terminez les deux dernières remarques. Oui, parce que plus t'es riche, plus t'as accès à des sports, qui demandent le plus d'argent. Et quand t'es un peu plus pauvre, t'as pas trop le choix parce que t'as le choix entre moins de sports que si t'étais plus riche. Non, parce que... Allez-y. Du coup, je pense qu'on peut conclure sur une opinion commune que le sport il rassemble, ça favorise le vivre ensemble, mais que parfois, à haut niveau, il peut y avoir de l'individualisme et de la compétition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette conclusion? Vous pouvez ne pas l'être, hein, et rajouter quelque chose. Vous l'êtes?